Deuxième partie. Je note qu'à la Pentecôte, ils avaient reçu donc le Saint-Esprit. Donc, on voit bien qu'ils ne pouvaient pas se tromper. Et si nous revenons à ce texte de Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, Jésus insiste sur le fait que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce qu'il a dit. N'oublions pas que l'Église est bâtie sur la révélation. C'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous rappellera, comme il dit dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous voyez, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Amen. Et si nous revenons, il y aurait beaucoup de versets à prendre sur ce sujet-là, mais on ne peut pas passer sans prendre ce texte de Colossiens, chapitre 3, verset 17. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Je répète, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est dans Colossiens 3, verset 17. Donc, le fait de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est dans cette recommandation de l'ordonnance de Matthieu 28, 19, qui dit « À l'effet de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sachant que Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres, et que le nom qui renferme ces trois fonctions-là, qui se révèlent, est Jésus-Christ ou Yeshua pour le peuple d'Israël. » Amen. Donc, nous remarquons que nous avons vu tout à l'heure que ce nom est écrit au singulier, alors que grammaticalement, il devrait être au pluriel. Ce nom est marqué au singulier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Mais qu'il y a différents attributs en lui, différentes manières de se manifester. Et ces trois manifestations majeures de Dieu, que nous le voyons dans le rôle de Père, aussi de Fils et de Saint-Esprit, se trouvent dans un seul et unique nom, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Un nom qui n'est pas comme les autres. Amen. Et je voudrais revenir sur un sujet qui est très important pour clôturer ce sujet-là. Quand nous regardons les ouvrages religieux de certaines obédiences chrétiennes, je voudrais prendre certaines références d'ouvrages, et je voudrais prendre une référence dans un ouvrage qui est de Jean Calvin. Jean Calvin n'est pas n'importe qui, c'est un des réformateurs du protestantisme, on pourrait dire l'un des réformateurs majeurs avec Luther et bien d'autres. Et on voit que Jean Calvin, en tant que réformateur protestant, dans un de ses ouvrages qui s'appelle L'Institution chrétienne, livre 4e, page 299, voici ce que dit Jean Calvin. Il nous dit « Ce n'est donc point merveilleux si les apôtres ont baptisé en son nom » Acte 8, 16 et 19, verset 5, bien qu'ils eussent le commandement de baptiser au nom du Père et du Fils, car tout ce qui est proposé au baptême des dons de Dieu est trouvé en Christ seul. Et ça, nous le voyons dans une parole qui nous est laissée par Jean Calvin. Cet ouvrage-là, vous le trouvez dans bien des librairies, telles comme la CLC et bien d'autres. Vous pouvez retrouver cet ouvrage. Maintenant, je voudrais prendre dans l'obédience catholique, dans la religion catholique, et je voudrais citer l'encyclopédie catholique Théo de l'année 1989, à la page 947, l'exemple qui nous donne du baptême dans Jésus-Christ. Voici ce qu'ils disent.
Tel est le baptême chrétien, le baptême du Christ. Au lendemain de la Pentecôte, les apôtres donneront le baptême au nom de Jésus, c'est-à-dire dans la personne même de Jésus, dans le don que Jésus a fait de lui-même. Acte 2,38, être baptisé en Jésus-Christ consiste à faire à son tour le passage qu'il a accompli. Jésus nous donne de le suivre.